T'es-tu déjà demandé à quoi ressemblent aujourd'hui les légendes du culturisme qui dominèrent la scène il y a des décennies? Tout au long de leur carrière, ces géants du muscle ont porté leur physique à des niveaux qui semblent impossibles pour beaucoup. Mais le temps ne pardonne pas, et le corps change lorsque les projecteurs s'éteignent. Dans cette vidéo, nous allons te montrer l'impressionnant avant et après de 15 culturistes légendaires. Comment ils étaient à leur apogée, et ce qui leur est arrivé après avoir quitté le culturisme. Ces transformations vont te surprendre. Frank Zane est connu comme le culturiste le plus esthétique de tous les temps. Il a remporté le Mister Olympia 3 fois en 1977, 1978 et 1979, avec un accent sur la symétrie et les proportions, contrastant avec le focus croissant sur la masse musculaire pure qui dominait alors la scène du culturisme. Zane a toujours défendu l'harmonie entre taille et proportion. Pesant environ 84 kg en compétition, un chiffre qui peut sembler petit comparé aux géants d'aujourd'hui, sa définition, ses lignes musculaires et son contrôle sur scène faisaient de lui un compétiteur imbattable. Zane a continué à s'entraîner après sa retraite de la compétition et a maintenu un mode de vie axé sur la santé et le bien-être. Au fil des années, son approche a évolué vers l'entraînement fonctionnel et la longévité. Et bien qu'il ait évidemment perdu de la masse musculaire avec l'âge, son physique reste admirable pour son âge. Aujourd'hui, Zane est dans la huitantaine et continue de partager son savoir à travers des séminaires et des entraînements personnalisés, en plus d'écrire des livres sur le culturisme. Son héritage perdure non seulement en tant que compétiteur, mais aussi comme mentor pour les nouvelles générations cherchant un équilibre entre santé et esthétique. Bob Paris ne s'est pas seulement distingué dans le monde du culturisme par son physique spectaculaire, mais aussi par son courage à se déclarer ouvertement gay à une époque où c'était un grand tabou dans la communauté du culturisme et des sports de force. Dans les années 80, à son apogée, Paris pesait environ 105 kg avec un physique symétrique que beaucoup considéraient comme idéal. Malgré ne jamais avoir gagné le Mister Olympia, son esthétique classique l'a placé au sommet du culturisme mondial. Après sa retraite au début des années 90, Paris s'est complètement éloigné du monde compétitif, changeant sa vie pour se consacrer à l'écriture et à parler publiquement sur des sujets liés à la communauté LGBT, au bien-être émotionnel. Concernant son physique, Paris est resté en forme, même s'il n'a plus la masse musculaire qu'il affichait sur scène. Aujourd'hui, il reste un activiste et conférencier respecté, démontrant que la vie après le culturisme peut aller bien au-delà des muscles. Tom Prince fut l'un des plus grands culturistes de la fin des années 90 et du début des années 2000. Bien qu'il n'ait jamais remporté les titres les plus prestigieux comme Mister Olympia, il était redouté pour sa masse musculaire incroyable et sa densité. Il compétait à environ 115 kg, se distinguant par son volume, notamment dans le dos et les jambes. Cependant, sa carrière fut interrompue par des problèmes de santé qui l'obligèrent à se retirer prématurément en 2003. Prince fut diagnostiqué avec une insuffisance rénale, une condition qui l'a forcé à quitter le culturisme compétitif. Après plusieurs années de lutte contre sa santé, il perdit une grande partie de la masse musculaire qui l'avait rendu célèbre, mais resta actif dans l'industrie en tant qu'entraîneur et préparateur. Malheureusement, son état de santé ne s'améliora pas et Prince est décédé en 2022 à cause de complications liées à ses problèmes rénaux. Son histoire est un rappel des risques liés à pousser le corps à ses limites. Kevin Levrone est considéré comme l'un des culturistes les plus complets des années 90 et du début des années 2000. Son physique était impressionnant, avec une symétrie et une définition qui le plaçait toujours parmi les favoris du Mister Olympia, où il fut plusieurs fois vice-champion. De plus, sa capacité incroyable à se remettre en forme très rapidement lui a valu la réputation d'être l'un des athlètes les plus talentueux de l'histoire du culturisme. Levrone s'est retiré en 2003 et, après avoir quitté l'entraînement intensif, le régime strict et bien sûr les substances dopantes, il a subi l'un des changements physiques les plus impressionnants jamais vus. Il avait presque perdu toute sa masse musculaire, devenant un Kevin Levrone totalement différent. Mais ce qui caractérisait ce culturiste, c'était sa capacité unique à transformer son corps. Malgré sa retraite officielle en 2003, Levrone a surpris le monde en revenant au Mister Olympia en 2016, à plus de 50 ans,
avec un changement physique que personne ne pouvait croire. En seulement 5 mois, Levron avait retrouvé ce physique massif et impressionnant. Bien qu'il n'ait pas réussi à se classer parmi les premiers, le fait de pouvoir regagner autant de muscles après plus d'une décennie loin des scènes était un témoignage de son incroyable éthique de travail. Après ce retour, il s'est de nouveau blessé au pectoral et s'est retiré à nouveau. Aujourd'hui, il reste une figure active dans l'industrie du fitness, avec sa propre ligne de suppléments et une présence importante dans les événements de culturisme. Même si son physique n'est plus celui de ses jours de gloire, Kevin maintient une bonne condition physique et reste admiré pour sa longévité dans le sport. Lee Priest, avec sa taille de seulement 1,63 m, fut l'un des culturistes les plus marquants des années 90 et du début des années 2000. Bien qu'il soit beaucoup plus petit que la plupart de ses concurrents, Priest possédait une musculature dense et détaillée qui lui permettait de se démarquer en compétition. Pesant environ 100 kg à son meilleur niveau, Priest était connu pour sa franchise, ce qui le rendait à la fois aimé et controversé dans le monde du culturisme. Lee Priest est une autre grande figure qui a connu des changements extrêmes. Il a eu une période où il s'est obsédé par un régime extrême de volume, consommant de grandes quantités de nourriture pour accumuler autant de masse que possible. C'est là que l'on a vu le grand contraste du physique de Lee Priest, passant d'un corps extrêmement esthétique à un physique impressionnant qui a laissé plus d'un bouche bée. Après sa retraite, Priest a continué à s'entraîner. Bien qu'il ait considérablement réduit sa taille musculaire, il reste actif sur les réseaux sociaux où il commente l'industrie du culturisme, critique ce qu'il considère comme de mauvaises pratiques et défend l'idée que le sport doit davantage se concentrer sur la santé. Concernant son physique, Lee reste impressionnant pour son âge. Bien qu'il ne soit plus aussi volumineux qu'à ses jours de compétition, il continue d'offrir conseils et programmes d'entraînement personnalisés à ses followers dans le monde entier. Arnold Schwarzenegger est le culturiste le plus célèbre de tous les temps, et sa carrière dépasse largement le culturisme. Il a remporté le Mister Olympia à 7 reprises entre 1970 et 1980, révolutionnant le sport avec son charisme et son physique imposant. Contrairement à beaucoup de culturistes de son époque, Arnold a su profiter de sa renommée dans le sport pour se lancer dans le cinéma, devenant une superstar mondiale, puis un homme politique. Après avoir quitté la compétition, Arnold s'est consacré au cinéma, jouant dans des films iconiques comme Conan le Barbare et Terminator. En vieillissant, il a subi plusieurs opérations cardiaques, mais n'a jamais cessé de s'entraîner. Bien qu'il ait perdu beaucoup de masse musculaire depuis ses jours de gloire, Arnold reste un défenseur d'une vie saine, promeut le fitness et demeure une icône aussi bien à Hollywood que dans le monde du culturisme. À plus de 70 ans, Schwarzy est toujours actif dans l'industrie du cinéma et en tant que défenseur de l'environnement, montrant que la vie après le culturisme peut être tout aussi réussie. Markus Rühl est connu pour être l'un des culturistes les plus massifs à avoir jamais concouru dans ce sport. L'Allemand était célèbre pour sa taille colossale, en particulier ses épaules et sa poitrine, qui semblaient impossibles à croire. Avec un poids de plus de 130 kg en compétition, Rühl était réputé pour son approche brutale de l'entraînement, soulevant des charges que peu pouvaient égaler. Bien qu'il n'ait jamais remporté le titre de Mister Olympia, il a toujours été un concurrent remarqué pour sa masse musculaire pure. Après sa retraite en 2010, Markus a abandonné son style de vie ultra extrême, et bien qu'il soit encore un homme imposant, il a considérablement réduit sa taille pour préserver sa santé. Il possède aujourd'hui sa propre ligne de suppléments et reste une figure importante dans la communauté fitness en Allemagne. Malgré sa carrure impressionnante durant sa carrière, Markus a réussi à éviter de nombreux problèmes de santé qui touchent les culturistes de son époque et continue de promouvoir l'entraînement et la nutrition adéquate. Tom Platz, également connu sous le nom de roi des jambes, est une légende du culturisme grâce à ses jambes incroyables, considérées comme les meilleures de l'histoire du sport. Platz a concouru durant l'âge d'or du culturisme, dans les années 70 et 80, avec un poids avoisinant les 100 kg. Son approche axée sur l'entraînement des jambes l'a rendu célèbre, et son dévouement à l'amélioration physique et mentale a inspiré des générations de culturistes. Après sa retraite, Platz s'est consacré à l'enseignement et à l'animation de séminaires sur l'entraînement et la mentalité,
influençant des milliers de culturistes à travers le monde. Aujourd'hui encore, il est une figure respectée dans l'industrie du fitness et a conservé une condition physique admirable pour son âge. Bien qu'il n'ait plus les jambes gigantesques qui l'ont rendu célèbre, Platz continue de s'entraîner activement et consacre son temps à transmettre l'importance de la discipline et de la longévité dans le culturisme, tout en formant des athlètes de haut niveau avec ses entraînements de jambes redoutables. Jean-Pierre Fus était connu pour sa masse musculaire impressionnante, pesant plus de 120 kg en compétition dans les années 90. Fuchs était l'un des culturistes les plus massifs, capable d'accumuler de la masse musculaire de manière stupéfiante. Cependant, sa carrière a pris fin brutalement en 2002 lorsqu'il a subi une grave blessure aux jambes lors d'un entraînement de squat, ce qui l'a empêché de revenir au haut niveau. Après sa blessure, Fuchs s'est retiré du culturisme compétitif et a consacré son temps à la récupération et a aidé d'autres culturistes grâce à son expérience. Malgré les difficultés rencontrées après sa blessure, il reste une figure respectée de l'industrie. Même s'il n'a plus le physique massif d'autrefois, il reste actif en tant que coach et conseiller, faisant preuve d'une grande résilience dans sa vie personnelle et professionnelle. Dave Palumbo est reconnu non seulement pour sa carrière de culturiste, mais aussi pour son travail en tant qu'entraîneur, préparateur et journaliste dans la communauté du culturisme. Dans les années 90, Palumbo concourait avec un physique massif, pesant environ 130 kg. Bien qu'il n'ait jamais remporté de titre majeur comme Mister Olympia, il s'est distingué par son dévouement et sa présence sur scène. Après sa retraite, Palumbo a fondé RX Muscle, l'une des plateformes les plus influentes dans le monde du culturisme. Concernant son physique, il a considérablement réduit sa taille, se concentrant davantage sur la santé et le bien-être. Malgré les changements physiques, il demeure une figure très influente dans l'industrie et un défenseur de l'entraînement et de la nutrition responsable. Paul Dillett est connu comme l'un des culturistes les plus massifs de l'histoire, pesant plus de 130 kg en compétition. Dans les années 90, Dillett impressionnait par sa taille et ses proportions incroyables. Bien que sa carrière ait été marquée par des hauts et des bas, l'un de ses moments les plus mémorables fut lorsqu'il s'est évanoui lors de l'Arnold Classic en 1994 en raison d'une déshydratation extrême, un rappel des dangers du culturisme à haut niveau. Après s'être retiré de la compétition, Dillett a gardé un profil bas, bien qu'il soit resté lié au monde du culturisme en tant que coach et organisateur d'événements. Il a abandonné son physique extrême, perdant toute sa masse musculaire pour prioriser sa santé. Bien qu'il n'ait plus la taille qui le caractérisait, il reste une figure respectée de l'industrie. Les effets du culturisme extrême sur sa santé sont visibles, mais il a su éviter de graves problèmes et reste une inspiration pour beaucoup. Roelly Winklaar fut l'un des culturistes les plus massifs et les plus symétriques de ces dernières années. Avec un physique d'environ 130 kg en compétition, il était célèbre pour sa taille impressionnante, sa vascularisation et ses talents de poseur. Il a remporté plusieurs titres importants et fut un sérieux prétendant au titre de Mister Olympia. Depuis sa retraite, Winklaar a perdu un peu de masse musculaire, mais conserve une excellente forme physique. Bien qu'il ne soit plus le géant aux bras énormes, il reste très actif dans l'industrie du fitness, apparaissant dans des salons et entraînant d'autres athlètes. Sa carrière reste un modèle de combinaison entre masse et esthétique dans le culturisme moderne. Dorian Yates a été champion de Mister Olympia 6 fois consécutives entre 1992 et 1997. Il était reconnu pour son physique massif et sa discipline extrême à l'entraînement, changeant à jamais les standards de taille dans le culturisme. Yates concourait à un poids d'environ 120 kg, et son dos légendaire fut l'un des éléments clés de sa domination dans le sport. Après sa retraite, Yates a adopté une approche totalement différente de la santé, il a abandonné l'entraînement intensif et promeut désormais un mode de vie plus holistique, centré sur le yoga, la méditation et une alimentation saine. Bien qu'il n'ait plus le volume musculaire de ses années de compétition, il reste très actif et prône une santé intégrale. Günther Schlierkamp fut l'un des culturistes les plus populaires des années 90 et du début des années 2000, connu pour sa grande taille et son charisme sur scène. Il concourait à environ 130 kg. Bien qu'il n'ait jamais remporté de Mister Olympia,
Il était très apprécié des fans et a obtenu une victoire mémorable contre Ronnie Coleman lors du GNC Show of Strength en 2002. Après sa retraite, Gunther est resté présent dans le monde du divertissement, apparaissant dans des films et des émissions télé. Bien qu'il ait perdu une grande partie de sa masse musculaire, il reste un homme imposant et mène une vie saine. Gunther a évité les controverses et continue d'inspirer de nombreux fans du culturisme old school. Jay Cutler est un quadruple champion de Mr Olympia, connu pour sa taille impressionnante et ses proportions musculaires. Durant sa carrière, il concourait à un poids d'environ 130 kg et était l'un des principaux rivaux de l'ère post-Ronnie Coleman. Son physique est considéré comme l'un des plus complets de tous les temps, combinant taille, symétrie et définition. Après sa retraite, Cutler est resté très actif dans l'industrie du fitness. Bien qu'il ait beaucoup réduit sa masse musculaire, il conserve une silhouette athlétique et musclée et est un entrepreneur à succès avec sa propre ligne de suppléments. Cutler reste une figure très populaire sur les réseaux sociaux et dans la communauté du culturisme, partageant ses connaissances et son expérience avec les nouvelles générations d'athlètes. Jay Cutler est l'un des rares culturistes à avoir survécu à l'extrême du culturisme. Si tu veux découvrir quels autres athlètes ont également réussi à sortir indemnes de ces dangers, tu dois absolument regarder cette vidéo.